prie maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es la raison, toi qui es omnipotent, trésor de grâce et de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es la toute raison, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Mis au tombeau et ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Pierre et à Jacques et à tous les apôtres. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. La mort était venue par un seul, et tous nous mourrons en Adam. Mais la vie nous est donnée par un seul, et tous nous revivrons dans le Christ. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Psaume 118, strophe 6. Soyons dans la joie et dans la
courage dans ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Les ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Ce jour le Seigneur a fait. Soyons dans la joie et dans l'allégresse. Psaume 113. A 515. Par la mort du Christ, alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, Christ, alléluia. Nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, alléluia, quand Israël est sorti d'Égypte. Et Jacob de chez un peuple barbare. Judas lui devint un sanctuaire. Et Israël un domaine. La mer voir et s'enfuit. Le Jourdain retourne en arrière. Et les montagnes sautaient comme des lieux. Et les collines comme des
Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher. Comme elles seront ce qu'il est fait, quiconque met en elles sa foi. Maison d'Israël, mets ta foi dans le Seigneur, lui leur secours et bouclier. Maison d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur, lui leur secours et bouclier. Les craignants Dieu aient foi dans le Seigneur, lui leur secours et bouclier. Le Seigneur se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël. Il bénira ceux qui craignent le Seigneur, il bénira les petits avec les grands. Que le Seigneur vous donne accroissement, à vous ainsi qu'à vos enfants. Bénis soyez-vous du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur, la terre, il l'a donnée au fils d'Adam. Les morts ne louent point le Seigneur, ni ceux qui descendent au silence. Mais nous les vivants bénissons Dieu, maintenant et dans les siècles des siècles. Grand Père, Fils, Saint-Esprit, ô les siècles des siècles, Amen. Cantique d'Isaïe, page 297. Ô Jérusalem, battue par les vents, tu étais inconsolé, mais voici, je veux cimenter tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je fais tes créneaux de rubis et tes portes de cristal. Je reconstruirai tes remparts en pierres précieuses étincelantes. Tous tes fils seront instruits par le Seigneur, grand sera leur bonheur. Tu seras fondé sur la justice, à l'abri de l'oppression. Tu n'auras plus rien à craindre, tu seras à l'abri de la terreur. Elle ne t'approchera plus, qui s'attaque à toi sera détruit. Aucune arme fabriquée contre toi ne saurait réussir. Toute langue levée contre toi, par toi sera confondue. Elle sera le lot de mes fils, et elle aussi la justice. Car c'est de moi qu'elle vient, parole du Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il Raniero canta la messa
Le mystère pascal. La Pâque est un passage au-dessus quand elle fait référence à Dieu qui passe et épargne ou protège. C'est un passage à travers quand elle fait référence au peuple qui passe de l'Égypte à la terre promise, de l'esclavage à la liberté. C'est un passage vers le haut quand l'homme passe des choses d'ici-bas aux choses d'en haut. C'est un passage au dehors, comme l'homme passe au dehors du péché ou sort de l'esclavage. C'est un passage en avant, quand l'homme progresse dans la sainteté et dans le bien. Enfin, c'est un passage vers l'arrière, quand l'homme passe de la vieillesse à la jeunesse de l'esprit. Aujourd'hui, nous devrions saisir une nuance nouvelle de ce dynamisme pascal, une nouvelle idée du passage. Le passage à l'intérieur, l'introversion ou intériorisation. Le passage de l'extérieur à l'intérieur, du dehors à l'intérieur de nous-mêmes, de l'Égypte de la dispersion et de la dissipation à la terre promise du cœur. Il faut rentrer en soi-même pour se transcender soi-même. Marie est l'image même de l'intériorité chrétienne. Demandons-lui d'obtenir que nous fassions cette Pâque nouvelle qui consiste à passer de l'extériorité à l'intériorité, du vacarme au silence, de la dissipation au recueillement, de la dispersion à l'unité, du monde à Dieu. Ressuscitez celui que vous avez transpercé. Alléluia. Il est ressuscité, celui que vous avez transpercé. Alléluia. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Il est ressuscité, celui que vous avez transpercé. Alléluia.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les membres du Grand Conseil d'Israël étaient surpris en voyant l'assurance de Pierre et de Jean, et en constatant que c'étaient des hommes quelconques et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Ils regardaient debout près d'eux l'homme qui avait été guéri, et ils ne trouvaient rien à dire contre eux. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du conseil, ils se mirent à délibérer. Qu'allons-nous faire de ces gens-là? Certes, un miracle notoire a été opéré par eux. C'est évident pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais il faut en limiter les conséquences dans le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne prononcent plus ce nom devant personne. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de proclamer ou d'enseigner le nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, on les relâcha. En effet, à cause du peuple, on ne voyait pas comment les punir, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ceux qui étaient arrivés. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Ce passage des Actes des Apôtres commence par la surprise des membres du Grand Conseil d'Israël. Une surprise qui devrait nous surprendre aussi pour nous réjouir le cœur en ce temps pascal. Revenons à cette scène et observons-les, tous ces membres du Grand Conseil qui sont là pour guider le peuple vers Dieu. Ils ont perdu de leur assurance, car ils ne s'attendaient pas à ce que les disciples, ces hommes qu'ils considéraient comme quelconques et sans instruction, puissent leur résister, non par les armes, mais par une résistance tout intérieure qui les mette à égalité devant le peuple. N'est-ce pas pourtant ces simples gens qu'ils avaient réussi à apeurer en s'emparant du seul homme qui devait mourir pour tous? N'est-ce pas ces mêmes hommes qui, le premier jour de la semaine, étaient enfermés tout craintifs parce que celui qu'ils avaient suivi et aimé, celui qui avait les paroles de la vie, les avait abandonnés en se laissant crucifier sur une croix comme le dernier des brigands? Ce sont les mêmes, assurément, et c'est bien là le problème. Ils sont là devant eux pleins d'assurance, et à leur côté se tient l'homme qu'ils ont guéri au nom de Jésus le Nazoréen, celui qu'ils ont crucifié. Personne ne peut le nier. Une assurance les habite et les meut. Cette assurance que nous trouvons au début de ce livre dès la première prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte, il nous est permis de vous le dire avec assurance, et qui qualifie l'activité de prédication de Paul à la fin de ce même livre. Paul vécut ainsi 2 ans à ses frais, et il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le règne de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec une entière assurance et sans entrave. Cette assurance est celle que demande l'Église pour annoncer le mystère du Christ, lorsque Dieu nous envoie pour le salut de nos frères.
Cette assurance habite le cœur de Pierre, lui qui a pourtant renié Jésus le jour de son jugement, comme le cœur des autres disciples. Elle accomplit la parole prophétique de Jésus qui leur a laissé une sagesse et un langage pour que par leur persévérance, ils gagnent la vie. Cette assurance est don de Dieu, ce don qui nous a offert par sa mort sur la croix et qui nous fait vivre par lui, en lui et avec lui. Ce don nous donne la vie, la force de proclamer son nom, de nous relever à chaque fois que nous tombons. C'est un don infini, plein de tendresse et de délicatesse, qui transforme tout notre être. Ce don, le Christ nous l'a laissé sur terre pour que nous nous en servions et que nous devenions par lui ces hommes et ces femmes qui, à la suite des apôtres, puissent dire à leur tour « Est-il juste devant Dieu qui nous a donné son Fils et par son Fils nous a donné son Esprit, de ne pas proclamer les merveilles qu'ils font en chacune de nos vies, nous faisant par ce don détenteurs de toutes ces promesses d'amour et de miséricorde par l'espérance qui nous habite. » Que ce temps pascal soit donc pour chacun de nous celui qui renforce notre espérance et qui nous ouvre le cœur pour vivre dès aujourd'hui de cette assurance d'être infiniment aimé et déjà sauvé. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, tu fais renaître celui qui croit en toi. Donne aux baptisés persécutés en raison de leur conversion de vivre en enfants de lumière. Seigneur, tu soutiens la confiance de ton Église en marche. Accorde-lui d'annoncer avec force ta résurrection à ceux qui ignorent ton nom. Seigneur, tu nous appelles au festin de ton royaume. Donne-nous d'accueillir la vie que tu nous donnes en abondance par ton Eucharistie. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia.
Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.